Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors, ce week-end, l'occasion puis l'envie, puis un peu la fin de l'armoire, faut bien le dire. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste souvent de jolis crus. Et donc, on en a ouvert quelques-uns ce week-end, à commencer par ce Vosne Romanée, les Beaumonts du domaine Rion, et c'est le millésime 2009. Alors, domaine qui, paraît-il, va disparaître. Ce qui est bien dommage, c'est un domaine que j'aimais bien, on trouvait les vins, un domaine de Vosne Romanée en plus, on trouvait les vins et c'était plutôt bon. Pas le plus grand domaine de Vosne Romanée, mais c'était bon et des prix qui étaient abordables. Et alors du coup, qu'est-ce que ça donne sur ce premier cru des Beaumonts 2009? Alors, eh ben, c'est très étonnant. D'abord, on a un nez très évidemment framboise compotée, un peu très expressif, voire opulent, un peu entêtant presque. Avec ensuite des notes fraîches, typiques du Pinot, mais quand même surprenant sur ce 2009, effectivement de ronces, de sous-bois, enfin, de végétal. La pointe épicerie glissée et un fond qui évolue clairement balsamique. Voilà, donc on se dit, tiens, c'est à la fois très mûr, chaud, effectivement, et à la fois il y a des fraîcheurs assez étonnantes. Bon, la bouche, alors la bouche par contre, elle est très classique de Beaumont. Au départ, on n'est pas surpris. Hein. Alors la bouche, elle est donc corpulente, jolie structure, droite, profonde, beau tanin soyeux, dense. Et puis tout d'un coup, on a une fraîcheur qui arrive, une vivacité. On se dit quand même sur 2009, c'est étonnant, bon. On est sur alors la framboise mûre, un peu compotée, voilà, c'est assez acidulé, du coup c'est très friand, c'est sûr. Les notes fraîches qui équilibrent un peu ronces, mais même par moment un petit côté presque groseille à macro, qui était assez agréable. Donc assez fraîche, quoi, presque un peu ouais, végétale. Le côté épicé, pardon, réglisse un peu plus présent en bouche. Et ce fond toujours balsamique, alors qu'a évolué, parce qu'on l'a bu sur 48 heures, qu'a évolué hein, au départ, il y avait même un peu de réduction, un peu de grillé chou, de fumée de mocha. Et puis au final, je trouve que ça fait assez balsamique. Ça donne vraiment un fond balsamique. Et puis cette finale qui est fraîche, voire vive, acidulée, très acidulée, et avec un petit côté voilà, métallique. Alors c'est très agréable, c'est très friand, c'est pas dérangeant, ce petit côté un peu métallique, c'est surprenant sur un 2009 d'avoir une fraîcheur pareille. Et puis une belle persistance, il n'y a aucun problème, tout en friandise sur la groseille mûre compotée, le petit côté donc de ronces de sous-bois, voilà les épices et puis ce fond balsamique. Alors, c'est très bon, mais très surprenant pour un 2009. Et ce que j'en dirais, je dirais que c'est très bon. Moi, j'ai mis une bonne note, bien sûr, mais on se dit, ouais, il y a quand même un petit côté un peu technique, ou alors je me trompe complètement dans ce vin. C'est très bien fait, mais ça manque d'un petit côté un peu naturel, puis cette fraîcheur, voilà, un peu métallique là, qui arrive sur la fin. Bon, peut-être je me trompe, mais voilà, ça reste très bon, mais surprenant. Ensuite, on a bu ça. Ensuite, c'était une série de 2012, je crois. Donc, Côte-Rôtie, Terre Sombre de l'ami Curon, donc 2012. Alors, cuvée que j'aime beaucoup, qu'on boit régulièrement ici, dont j'ai bu de nombreux millésimes. Parce que je la commande tous les ans. Et qu'est-ce qu'elle a donné? Je vais vous dire, là aussi j'ai été très surpris, mais cette fois je dirais pas forcément dans un très bon sens, parce que j'ouvre et je trouve ça très fermé. Alors que d'habitude, Terre Sombre de Curon, c'est un vin plutôt assez ouvert, hein, qui a un nez assez expressif. Là, on est sur le cassis, voilà, timide note d'épices, alors entre réglisse et poivre, sur un fond plutôt noyau, amande, voilà, mais tout ça n'est pas très expressif. Puis on retrouve ça en bouche, c'est pareil. Alors, ça reste joli. Il y a beaucoup de fraîcheur dans ce 2012 à nouveau. Hein, c'est frais, c'est droit, c'est tendu. Là où d'habitude Terre Sombre est quand même une côte rôtie, ça fait très côte rôtie. Hein, d'habitude c'est un vin assez ample, tout ça. D'ailleurs, généralement assez marqué par l'élevage hein, chez Curon. Hein, souvent on est assez marqué du mocha, moi ce que je trouve très agréable, parce que par contre c'est très bien intégré, c'est très bien fait. Là, on n'a pas trop ça. C'est toujours sur le cassis, toujours un peu de notes épicées et ce fond noyau, mais pas extrêmement expressif. Puis une finale fraîche, voire vive. C'est assez profond. Ça fait plus ermitage que côte rôtie, moi je trouve. Et ça s'exprime pas énormément. Alors ça reste très joli.
Sylvie aime beaucoup, par exemple. Par contre, elle trouve que la persistance n'est pas incroyable, la longueur du vin n'est pas grandiose, mais elle trouve ça très bon. Bon, moi, je suis un peu déçu, j'ai été un peu déçu, c'est un peu fermé. Bon, c'est rare que ça m'arrive avec les terçons de Curon. Alors, j'étais regardé mes notes, c'est la deuxième que je bois. La première, j'avais plutôt bien bu il y a 3 4 ans. J'avais quand même noté qu'elle était assez fermée, peu expressive et surtout avec une forte fraîcheur, ce que j'ai retrouvé à nouveau ici. Euh, mais j'avais mis plutôt une bonne note. Bon, voilà, là, peut-être parce que j'étais déçu, parce que j'en attendais un peu plus. J'avais prévu un plat pour l'ouvrir, et puis évidemment, ça collait pas du tout. Donc, du coup, bon, voilà, j'étais un peu déçu. Alors, après, du coup, j'ai été ouvrir ça. Qu'est-ce que j'ai été ouvrir? Un Volnay Centenot du Milieu de François Mikulski, et c'est à nouveau le millésime 2012. Alors là, mes amis, pourquoi j'ai été ouvrir ça? D'abord, si j'avais envie d'ouvrir, je me suis dit, ah, on va ouvrir un truc qui, à mon avis, voilà, va être beau, tout ça. Première chose. Deuxième chose, parce que j'ai eu une discussion sur les centenaux, sur la passion du vin, LPV, avec des gens qui avaient bu des centenaux jeunes, très jeunes, en 2010, en 2017, puis qui ne comprenaient pas que le vin était un peu voilà, fermé. Je leur avais dit que, bah oui, Centenot, en général, c'est pas le vin le plus expressif au monde en jeunesse, en tout cas, et de toute façon, c'est pas un vin festif, joyeux, opulent, voilà, de base. Donc j'avais envie de vérifier, si ce que je leur avais dit n'était quand même pas non plus complètement idiot. Donc j'ai été ouvrir ce Centenot du Milieu 2012, et ma foi, alors d'abord, j'aurais pas dit trop de bêtises, en tout cas, ce Centenot 2012 m'a plutôt confirmé comment moi je vois les Centenots. Et puis alors, quel vin, ma foi. Non, très beau vin. Peut-être pour moi, le Centenot du Milieu, hein, qui est la partie magnifique du terroir des Centenots sur Volnay, c'est peut-être le vin le plus aristocratique et le plus classe de la côte de Beaune. En tout cas, voilà. Alors, à l'ouverture, à nouveau, c'est un vin, il faut l'attendre. On l'a bu à 24 heures, et voilà, on l'a bu la veille au soir, et on l'a bu le lendemain soir. Parce que j'étais déçu par la côte rôtie, donc je me dis, je ne vais pas me faire avoir. Et ça mérite ça. Et alors là ma foi, waouh. Très beau nez alors, c'est effectivement pas super expressif, mais c'est expressif. On a un très beau nez de fruits rouges, plutôt cerises d'ailleurs. Ensuite, les belles notes ronces, sous-bois, qui évoluent d'ailleurs groseille à macro, donc assez végétal, mais mûr, classe, quoi. Groseille à macro, c'est un fruit, hein, donc voilà. Et qu'apporte une dimension tout de suite de profondeur, de fond, quoi, assez forte. Une pointe florale qui va se développer avec l'aération à 6 heures, puis à 12 heures, et puis au moment de le boire. Pivoine rose qui est très élégante, très classe, et sur un fond, alors plutôt on va dire tourbé plus que fumé, voilà, tourbé, sol, noyau, amande, avec un petit côté pralin d'ailleurs à l'ouverture, qui va bon, faire plutôt noyau, amande, et puis je vous dis, et puis ce côté un peu tourbé, fumé, voilà, humus, très classe, de sol, voilà. Et à nouveau qu'apporte la profondeur. Mais c'est surtout en bouche où on a effectivement cette bouche droite, profonde. Alors, elle est à la fois sans concession, elle est assez austère à l'ouverture, à 12 heures et puis à 24 heures, elle prend voilà, sa place. Et là c'est magnifique parce qu'on a une vraie belle charpente, un vin donc, assez charpenté, donc belle structure, tanin soyeux, super beau, une fraîcheur magnifique et qui équilibre, dans un équilibre royal entre la fraîcheur et ses tanins, cette structure, et puis surtout ce sentiment de profondeur, de hauteur, quoi. C'est un vin qui a une élégance, un port altier, mais qui a du fond en même temps. C'est très... Voilà. Et c'est tout en longueur, bien sûr. Hein, c'est un vin plutôt sur la longueur, les centenaux, la profondeur, la longueur, voilà. Même si, oui, il y a une présence en bouche qui est assez incroyable. Belle finale, fraîche, longue, profonde, très belle persistance de cerises, de fruits rouges de cerises, enfin plutôt cerises. Ensuite, les belles notes ronces sous-bois, le côté groseille à macro, le côté ensuite floral, pivoine, rose séchée, et puis ce fond noyau d'amande, pralin, puis un peu plus tourbé, fumé. Waouh! En tout cas, voilà, voilà, comme vous le comprenez, j'ai beaucoup aimé ce vin. Et oui, Centenot, c'est un vin qui se... Je vais vous dire, il a 10 ans, ce vin. Eh ben, moi, je vous dis, gardez-le encore 10 ans, ceux qui en ont.
parce qu'à 20 ans, il va être absolument magnifique. D'abord, il va s'ouvrir probablement plus vite, il sera tout de suite prêt à être bu probablement à l'ouverture, enfin une ou 2 heures après l'ouverture. Ensuite, il va gagner encore en expressivité. Et il va perdre ce côté un peu austère qu'ont les centenaux quand ils sont jeunes. C'est des vins, en tout cas moi ceux que je connais, de Rebourgeon-Mur, de Buisson-Charles, qui sont probablement les trois, puis de Mikulski, les trois que je connais le mieux. J'ai bu pas mal de millésimes, voilà. C'est des vins un peu austères en jeunesse. C'est un vin droit, profond, centenaux, avec d'ailleurs un regain de puissance en finale, hein, assez impressionnant, un rebond en finale qui est assez impressionnant. Je l'ai toujours trouvé dans des trois vins de ces trois vignerons. Et c'est très beau. Et c'est vrai, c'est plutôt un vin méditatif qu'un vin festif. Hein, méditatif, je m'entends. Quand on le boit jeune, il faut aller le chercher. Voilà, c'est pas un vin qui va se livrer tout seul. Par contre, quand on le boit à 20 ans, c'est un vin tout de suite qui va vous impressionner par sa classe, voilà, par sa dimension très classe, presque aristocratique. Voilà. Bon, bref, vous l'avez compris, j'adore ça. C'était très bon, le Volnay Centenaux. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Le fiston, le grand, fiston, on aurait pu dire ça, le grand-fils qui venait déjeuner, aime bien les vins un peu démonstratifs. Et puis j'avais fait un steak tartare, donc sur le tartare, bon, bah, c'est toujours jamais simple de mettre un vin. Mais moi j'aime bien les Châteauneuf. Et donc, bon, j'avais envie de me faire plaisir, puis de lui faire plaisir. Donc j'ai ouvert ça, un Châteauneuf du Pape, donc de Beaucastel. C'est à nouveau le millésime 2012. Alors, là aussi, j'ai pris quand même une grosse claque. Hein. Voilà. Moi, Beaucastel, pour moi, c'est peut-être le plus beau Châteauneuf, le plus beau domaine de Châteauneuf. En tout cas, dans la, je dirais dans la team Rayas Beaucastel. Moi, je suis clairement dans la team Beaucastel. Enfin, il n'y a pas photo pour moi. Voilà, il y a une classe chez Beaucastel, à nouveau une élégance, une classe dans Beaucastel qu'on n'a pas du tout côté Rayas. Il y a des très beaux Rayas. Hein. Moi, je ne suis pas un grand fan des vins d'Emmanuel Reynaud, loin s'en faut. Ça, pour moi, ça part un peu dans tous les sens, très opulent, voilà, avec beaucoup d'alcool. Là, ici, sur ce 2012, on a un très beau nez dès l'ouverture, qui va évidemment gagner en harmonie et en finesse, à nouveau à 24 heures. Moi, je vous vois, comme vous le savez, ceux qui me suivent régulièrement, j'aime bien faire des aérations longues et lentes. Hein, je carafe rarement les vins. Par contre, je les ouvre très, très tôt. J'ai pas peur de les ouvrir la veille, voire 48 heures avant. Les laisser tranquillement s'aérer, hein, le G-Pôle. Sur ce Beaucastel, ça a été très, très bénéfique. Hein, ouvert à nouveau vendredi soir, bu ce midi, dimanche midi. Laisser juste reboucher tranquillement au frigo. Et ce midi, il était absolument magnifique. Avec donc ce nez de fraises des bois, de fraises de fruits rouges, mais fraises des bois, fraises maras, voilà. Ensuite, les belles notes épicées réglissent. Puis ensuite la pointe, mais qui se fait un peu présente de fleurs séchées, presque un peu d'ailleurs tabac séché. On est limite entre garrigue, pas fleurs, pardon, feuilles séchées, garrigue, voilà. Après, et puis presque un petit peu tabac aussi, hein, tabac séché, voilà. Sur un fond chocolat, cacao, tout ça est très élégant, très classe. Ensuite, surtout, c'est la bouche, très belle bouche, charpentée, puissante certes, mais très beau tanin, soyeux, délié. Il y a de la fraîcheur dans ce vin, même beaucoup, c'est droit. À nouveau, alors c'est pas profond, faut pas exagérer, mais il y a une belle droiture dans le vin qui tient le vin tout du long, avec ses beaux tanins soyeux. Assez ample, tu vois, c'est ample. La finale est puissante, mais c'est pas de la puissance alcoolique, c'est pas de la puissance de matière non plus, c'est puissant parce qu'il y a de la force dans cette finale. Et très belle persistance donc de fraises des bois, de fruits rouges, quoi, de fraises des bois, les notes épicées réglissent, le côté garrigue, herbes séchées, voilà, presque un peu de tabac, et ce fond cacao chocolat. Waouh, c'est très beau, voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un des top domaines de Châteauneuf du Pape. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'en commande pas plus? Parce qu'en plus, je trouve que c'est un rapport qualité-prix assez. Enfin, ça avait à l'époque, c'était un rapport qualité-prix très intéressant. Un vin qui valait entre 40 et 50 euros. Je pense que maintenant, il est plutôt entre 50 et 60. Mais à l'époque, je pense même à une époque, on devait le payer 35 euros ce château de Beaucastel. Et ma foi, c'est très très beau pour le prix. Ensuite, dernière bouteille, et là c'est pas commun, hein, je bois rarement ça, et j'ai ouvert ça, que j'expliquerai sûrement pourquoi la semaine prochaine. Donc allez, je viens de l'ouvrir en fait, hein, mais j'en bois rarement, donc je voulais la commenter. Alors, un Saumur Champigny, c'est le château de Fosse-Sèche,
C'est la cuvée, leur cuvée haut de gamme qui s'appelle la réserve du pigeonnier et c'est le millésime, ça va être quelque part 2002. Alors, moi, je ne suis pas très Cabernet Franc, je l'ai dû le dire plusieurs fois, c'est pas trop mon truc, voilà, à part quelques domaines que j'aime beaucoup pour le coup, mais voilà, là c'est un Saumur. Alors d'habitude, moi j'aime plutôt d'ailleurs en Loire et en Cabernet Franc, je suis plutôt, moi, Bourgueil, enfin Saint-Nicolas de Bourgueil, je suis plutôt dans ce coin-là qui me plaît plus. Donc, qu'en est-il de ce Saumur? Eh ben, pas photo. À l'ouverture, oui, on a un nez de Cabernet Franc évolué, de cassis, mais très vite, très marqué, voire dominé par des notes animales, viande, et qui à l'ouverture sont vraiment proches de l'écurie. Voilà, allez, bon. Et puis tout ça se passe, et donc je l'ai ouvert hier soir, et déjà ce matin, enfin cet après-midi, puisque je l'ai regoûté tout à l'heure quand même, avant de faire mon compte rendu, et ben c'est déjà beaucoup mieux. Le nez est toujours donc de cassis, c'est assez d'ailleurs cassis mûr, il y a un petit côté presque du nom de cassis, on va dire, hein, voilà. Ensuite, on a ces fameuses notes animales, viande, alors qui étaient passées un peu viande crue, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de leur nifler quand même un peu de temps en temps. Et là, on est toujours sur ce côté animal-viande, mais c'est beaucoup moins écurie, voire plus du tout, et ça bascule vers le côté cuir, même si on a quand même ce côté un peu animal qui est toujours là. Par contre, sont apparues de jolies notes d'épices, on va dire plutôt réglissées, en tout cas une petite pointe d'épices, voilà, sur Ensuite, on a les classiques notes, alors plutôt végétales, c'est moins poivron que plutôt bourgeon de cassis, hein, ce qu'on appelle souvent bourgeon de cassis, assez typique du Cabernet. Et puis un fond qui est plutôt fumé tourbé, voilà, léger, hein, léger fumé tourbé. En bouche, c'est très joli. Par contre, voilà, évidemment, c'est charpenté, voire robuste, mais donc grosse structure à nouveau. Mais par contre, t'as un fin, précis, soyeux, c'est profond, il y a de la fraîcheur. En plus, c'est 2002, c'est un assez beau millésime, enfin, c'est un millésime frais en Loire, considéré comme un assez beau millésime sur le Cabernet Franc en Loire. Comme en Bourgogne d'ailleurs, hein, c'est un assez joli millésime 2002. Et d'ailleurs, lié à la maturité, hein, là, voilà, les tanins sont mûrs, ça se sent, c'est soyeux, et il y a de la fraîcheur qui tend tout ça. C'est un vin tendu, droit, belle structure, joli tanin qui encadre ça, assez plutôt dans la profondeur, mais enfin plutôt dans la longueur plus que la profondeur. Pas énormément de fond, mais voilà, il y a de la longueur dans ce vin, et donc est assez classe. Du coup, à l'ouverture, je me suis dit c'est marrant parce que je le goûte, et je me dis c'est marrant, il y a un côté assez classe, aristo, ça fait un peu château, mais sauf que au lieu d'être dans le salon, on est l'écurie dans le château, quoi, l'écurie dans le salon du château, c'est ça. Un peu bizarre, mais bon, je vous dis, avec après ça va mieux. Et puis on a une jolie finale, donc fraîche et avec une jolie persistance. Voilà pour ce joli Saumur. Donc c'est pas trop ma came, mais c'est un beau vin. Et je dois dire qu'à 24 heures, oui, ouais, je peux le boire, je trouve ça même bon. Voilà, je trouve ça bon. Je trouve pas ça grandiose. Parce que moi, le côté vraiment très animal du Cabernet, hein, c'est pas trop mon truc. Un peu comme le Carignan dans le Roussillon. J'adore les vins de Carignan jeunes, je les aime moins vieux, parce que c'est ce côté un peu, oui, animal qui arrive. Alors, il peut donner du cuir, souvent c'est joli, mais là, sur le Cabernet, on reste quand même très animal viande. Et c'est moins mon truc. Voilà, en tout cas, un bien beau week-end de vin. Et j'espère que vous aussi, vous avez bien dégusté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!